Et oui, nous allons parler de beaucoup de choses dans cette seconde partie d'émission. Yannick Jadot au Parlement européen, quand même un grand moment de l'histoire humaine, et surtout, les bobards d'or. L'album Bobard, les fake news et les infos intox. Jean-Yves Le Gallou, qui a créé ces bobards, va nous en parler, et c'est pas triste. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout mangé le chocolat. Non, il n'a pas à manger du chocolat, Yannick Jadot. Yannick Jadot est député européen, Europe Écologie Les Verts, il ne mange pas du chocolat. Non, il mange du quinoa, il mange des choses bien, il rentre pas, c'est pas un horrible climato-sceptique, il sait ce que c'est que le prix de la bio. Et j'allais faire la blague de Brel, mais je ne la ferai pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Yannick Jadot, il est d'ailleurs partant d'un très bon sentiment, il s'est adressé au Parlement européen. Et il leur a dit, écoutez, c'est pas possible, chers collègues, 13 militaires français ont trouvé la mort dans une opération de lutte contre le terrorisme, et ce Parlement n'a pas eu l'occasion d'honorer leur sacrifice par une minute de silence, ce en quoi très bien. Donc je vous propose, Monsieur le Président, d'avoir une minute de silence, et donc que tous nos collègues se lèvent pour tous nos soldats qui sont sacrifiés au Mali. Et il se lève avec les députés. Et là, le président de l'Assemblée, David Sassoli, intervient. Il dit, Monsieur Jadot, oui, mais vous n'étiez... j'ai pas l'accent italien, sinon je l'aurais pris. Vous n'étiez peut-être pas là hier dans l'hémicycle. Nous avons salué la mémoire de ces militaires tombés au Mali. Peut-être étiez-vous distrait, peut-être étiez-vous absent, mais notre Assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires tombés au Mali. Bien. En fait, alors on dit oui, allez, Yannick Jadot s'est pris un râteau, etc. Bon, le fait est que, effectivement, il y a eu un hommage, mais il n'y a pas eu la minute de silence. Ils ne se sont pas levés. Et François-Xavier Bellamy avait demandé cela la veille, mais on a dit oui, hommage, mais pas minute de silence, et les gens ne se sont pas mis debout. Mais enfin, il y a eu quelque chose, et effectivement... Xavier Bellamy, un peu ironiquement, a dit, écoutez, Yannick Jadot, c'est très bien, il a fait ça parce que c'était filmé, il s'est dit, ce sera une bonne manière, parce que c'est filmé. Bon, tout ça ne tire pas à conséquence face au drame, le vrai drame qui existait avec ces 13 soldats français qui sont morts. Bon, mais franchement, tout ça, ils devraient s'empêcher un tout petit peu de montrer qu'ils existent. Ils peuvent exister, et je sais très bien qu'Yannick Jadot peut exister autrement, donc il n'a pas besoin de ça pour se faire entendre et remarquer. Et sachant qu'après, d'ailleurs, cette demande de Yannick Jadot, le président a proposé malgré tout à l'ensemble des députés de se lever pour cette fameuse minute de silence. Et ils l'ont fait d'ailleurs, et elle a été respectée. Donc tout est bien, qui finit bien. Et c'est pas fini, en tout cas, Berkoff dans tous ses états. Dans quelques instants, nous accueillons l'invité André Berkoff. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler et prendre la parole pour intervenir au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour l'heure, on accueille l'invité d'André Berkoff. On parlait à l'instant du Parlement européen. On accueille donc Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, président de la Fondation Polémia, animateur du média, d'E-Média, sur TV Liberté, auteur de ce livre. L'album des bobards d'or, 10 ans de fake news des médias, c'est publié chez Via Romana. Via Romana, c'est bien. On reste dans le classique, dans le cher Jean-Yves Le Gallou. Alors, écoutez, j'ai lu votre livre, l'album des bobards, et c'est vrai qu'on parle beaucoup. Vous savez, c'est intéressant parce que ça fait 10 ans que vous animez, que vous avez créé et conçu une cérémonie où on signale à la radio, à la télévision et dans les journaux. Et je trouve ça, c'est très sain. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas... Vous savez, c'était un hippie américain qui disait « C'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre ». Et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de vaches sacrées, ni dans les médias, ni dans la politique, ni ailleurs. Il n'y a pas. Chacun doit être libre de polémiquer comme il l'entend. Alors, Jean-Yves Le Gallou, d'abord, c'est venu comment, ces bobards d'or ? C'est venu depuis l'origine de Polémia, c'est-à-dire depuis près de 20 ans maintenant. Nous nous sommes attachés à critiquer ce qui est pour nous, non pas le quatrième pouvoir, mais le premier pouvoir, à savoir... le pouvoir médiatique. Et pour donc, vous, c'est le premier pouvoir. C'est le premier pouvoir parce que c'est celui qui forme les esprits, qui façonne les esprits et qui sélectionne finalement les hommes politiques qui fabriquent ou défabriquent les réputations. Donc au fond, ce premier pouvoir était jusqu'ici très protégé.
on vous disait ne critiquez surtout pas les médias, ils ne vous inviteront pas, ils ne parleront plus de vous, etc. Eh bien, nous avons décidé de lever cet interdit, en quelque sorte, et de se lancer dans une critique des médias, une critique théorique dans un premier temps, autour de la notion de tyrannie médiatique. Et puis, l'idée est venue d'organiser des séminaires sur la réinformation, donc comment amener une autre information. Et puis, chemin faisant, au fond, de mener une opération, allez, on va dire le mot, de décrédibilisation des médias, des grands médias, des médias mainstream, des médias de grand chemin, en montrant leurs erreurs et en le faisant, si possible, de manière assez drôle. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, un petit peu dans l'esprit des Gérard. Les Gérard qui récompensent les pires acteurs. Les bobards récompensent non pas les pires des journalistes, mais les meilleurs des journalistes, ceux qui mentent pour servir le politiquement correct. Alors justement, il y a des tas d'exemples. Écoutez, en 10 ans, l'album est tout à fait intéressant et d'ailleurs très amusant quand on regarde effectivement. Alors, on peut vous dire, oui, deux choses, Jean-Yves Le Gallou. Bah écoutez, tout le monde a le droit de se tromper. Alors, est-ce que franchement, pour vous, au bout de 10 ans, est-ce qu'en général, les mensonges sont dus à une maladresse, manque d'enquête, manque d'information, ou une volonté délibérée, ou les deux ou trois? Il y a un peu de tout. D'abord, je crois qu'on apprend dans les écoles de journalisme et on pratique dans les grands médias, dans les médias de grand chemin, on pratique la distinction non pas du vrai et du faux, mais la distinction du bien et du mal. Et donc, la tendance naturelle dans les médias de grand chemin est de dire il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. Et donc, si une information fausse, éventuellement, va dans le sens du bien, on la relaie sans aucun contrôle. Et ce qui me frappe le plus, si vous voulez, dans cette série, parce qu'il y en a quand même beaucoup de cités, il y a plus d'une centaine de bobards. Oui, on va prendre quelques tous exemples. Tous n'ont pas été récompensés, mais enfin, si, il y a plus de 100 bobards. Et plus tous ceux qui, malheureusement pour eux, n'ont pas franchi la barre de la sélection. Bon, voilà. Et ce qui est le plus frappant, c'est deux choses. D'abord, ce que j'appelle le bobard total. C'est-à-dire quand tous les médias reprennent la fausse information, la désinformation. Alors, un exemple, tout de suite. 3 exemples. Oui, l'affaire Luaka, cette racaille qui avait été soi-disant violée par les policiers. Bon. L'affaire Mera, où avant qu'on ne sache que le tueur islamiste de Toulouse, c'était Mera, on racontait que c'était un bleu aux yeux bleus avec des idées d'extrême droite. Est-ce que beaucoup de gens l'ont fait, ça? Ah oui, simplement le Canard enchaîné, TF1, France 2 et j'en passe. Il disait que c'est un néo-nazi, enfin un blond aux yeux bleus. Quoi. Oui, alors c'est quand même assez extraordinaire puisque le gars opérait, le criminel opérait avec une moto, avec un casque à visière. Alors, arriver à voir qu'il était tatoué, fallait quand même être très fort. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le troisième que vous disiez. L'ophtalmo-raciste. Voilà, un homme à... Rappelez, oui. Alors, c'est un ophtalmo qui est à Aix-en-Provence, et il y a un de ses patients qui explique qu'il l'a chassé en lui disant « dehors, sale arabe ». Il a refusé de soigner sa fille de 6 ans. Ce qui, effectivement, si c'était le cas, serait tout à fait grave. Sauf que ce n'était absolument pas le cas. Cette personne, parce qu'il en avait assez d'attendre, était rentrée dans le cabinet, alors même que le docteur examinait un autre patient. Eh bien, ce malheureux a eu du mal à faire valoir son innocence, parce que c'est vrai que prouver son innocence, c'est quand même coton, facile, quoi. Eh bien, il a mis 48 heures à prouver son innocence, et il y a une jeune journaliste qui était à l'époque sur Mediapart, qui maintenant est sur France Culture, Vive le service public, qui l'a dénoncé nominalement, etc., sans même l'appeler. Voilà. Et vous avez eu ça partout. Vous avez eu ça dans Libération, vous avez eu ça dans Libé, vous avez eu ça dans le Nouvel Observateur, vous avez eu ça dans le Figaro, vous avez eu ça absolument partout. Voilà. Oui, ça, c'est le bobard total. Puis alors, il y a les bobards de l'AFP. Alors ça, le bobard de l'AFP, c'est terrible. Alors que l'AFP, c'est l'agence, c'est officiel, bien sûr. C'est le modèle, enfin, normalement, le modèle de l'objectivité. C'est le modèle de la sélection des informations qui vont bien, de l'occultation des informations qui vont mal. Et alors, très un exemple, souvent, vous dites l'AFP, attendez, n'accusez pas sans preuve. Alors, l'AFP, il y a un des bobards internationaux assez extraordinaire. Il y avait un journaliste américain, James Foley, qui a été enlevé et dont on a imputé l'enlèvement, dont l'AFP a imputé l'enlèvement à Assad.
Bon, manque Bachar de el-Assad, chance, oui. Bachar el-Assad, le président syrien, manque de chance, c'était Daesh qui l'a égorgé. Et qui l'a Pas décapité, tout à fait ouais. vrai. Décapité, Ouais, voilà. ouais. Donc voilà un exemple, mais il y en a D'autres. quelques autres sur l'AFP. Ce sont des récidivistes. On va en parler, on reste avec vous, avec Jean-Yves Le Gallou, les bobards, effectivement, on en parle beaucoup, on veut faire des lois, d'ailleurs, on va en parler aussi, est-ce que les lois sont efficaces, les fake news, on parle beaucoup, effectivement, des réseaux sociaux, mais on voit que les bobards, et vous l'avez démontré aussi, sont un peu partout dans la presse, la radio et la télévision, et comment exercer son esprit critique, on en parle tout de suite. Alors, nous sommes toujours avec Jean-Yves Le Gallou, directeur de Polémia et créateur et concepteur des bobards d'or, qui ont lieu chaque année, et un album effectivement très réjouissant chez Via Romana, l'album des bobards, 10 ans de fake news des médias. Mais alors, Jean-Yves Le Gallou, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que vous, qui êtes, c'est pas un scoop, classé à droite, est-ce que vous ne faites pas que les fake news d'un côté? On va dire encore, oui, voilà, la fachosphère, évidemment, ils nous attaquent comme ça, et puis ils font ça, voilà. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit, oui, mais vous choisissez, tous les gens que vous dénoncez là, ils sont tous côté progressiste? Oui, écoutez, d'abord, la critique porte sur les médias, les grands médias médias mainstream. Alors, maintenant, les grands médias mainstream, si vous en connaissez de droite, vous me les signalez. Alors, nous, on prend tout ce qui passe à portée de la main. Bon, il y a un journal qui est considéré comme de droite, je pense à tort. Oui. Le Figaro, Oui. ils ont obtenu le premier bobard en 2010, grâce à monsieur Durand-Soufflant, qui était à l'époque le président des journalistes judiciaires, qui est le président de la Société des rédacteurs du Figaro, et qui développe en permanence Et qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi, des thèses de gauche. pourquoi a-t-il cet exploit, alors, Eh bien, monsieur Durand-Soufflant? si vous voulez, il avait traité d'un crime particulièrement odieux, qui était ce représentant en lampadaire qui, en 2005, avait été tué par, je crois que c'est à Aubervilliers, qui a été tué par 4 racailles. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, qui a été tué par 4 racailles. Et monsieur Durand-Soufflant avait dit ce sont des Européens. Il se trouve qu'il y avait un Congolais, un Antillais, un franco-maghrébin de Besançon, et le 4e, pareil. Donc, aucun n'était européen. Lui, il dit, européen d'origine en tout cas, eh bien, lui, il dit ce sont des Européens. Alors, c'est formidable, d'ailleurs, ce bobard, parce que quand le procès est venu en appel, ça, il avait dit ça au procès en première instance, et quand le procès est venu en appel, c'est monsieur Baldit d'Europe 1, à l'époque, qui s'occupait du Lab d'Europe 1, qui est un site soi-disant de lutte contre la désinformation, contre-information, de fake news, et il avait repris le mensonge. Mais le mensonge, ça se propage, ça se reprend. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, effectivement. Alors là, ça va dans un certain sens et on en parle, mais il y a aussi, regardez, des fake news tout à fait étonnantes et on se demande comment ça vient et d'où ça vient. Écoutez. Chasse aux tigres en Sibérie, plongée dans les eaux glacées du lac Baïkal avec le maître du Kremlin. La propagande ne prend jamais de congé. Des propos avec des images à l'appui où on voit le président russe posé aux côtés d'un tigre couché. En réalité, Vladimir Poutine n'a jamais chassé les tigres. Sur cette photo très ancienne, Vladimir Poutine participait à une expédition dans la région de la Sibérie septentrionale pour observer comment les chercheurs surveillent les tigres à l'état sauvage. En fait, ces images utilisées par France 2 datent de 2008 et n'illustrent ni les vacances du président, ni une chasse aux tigres. Alors, c'est ça, c'était Poutine présenté comme Stallone, comme Rambo, comme Schwarzenegger, qui dompte les tigres. Ça, est-ce que ça, c'est voulu ou c'est quelque chose, il dit, ah oui, tiens, c'est formidable, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on va pas vérifier, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être chez certains une paresse et pas seulement une mauvaise foi? Alors, il y a la paresse, mais c'est la paresse au service de la mauvaise foi. La paresse, finalement, est un atout pour le journaliste bobardier, parce qu'il va rapporter ce qui va dans le sens
de l'idéologie dominante ou de ce qu'il faut dire. En l'occurrence, Poutine est forcément méchant, donc Poutine tue forcément des animaux protégés. Là, c'est pas un petit bobard quand même. C'est sur France 2. Ils ont obtenu d'ailleurs ce qu'on a appelé le Golden Bobard, le bobard international. D'ailleurs, là, il y avait Trump et Poutine en compétition. Enfin, Trump et Poutine, pas comme bobardeur, mais comme victime de bobard. Et là, en l'occurrence, c'est Poutine qui l'a emporté. Mais donc, c'est sur France 2, donc c'est pas rien quand même, chaîne de service public, là quand même la télévision qui a le plus d'audience avec TF1. Bon, et en plus, avec des images qui remontent à Mathusalem, vraiment, mais ça fait rien. Et puis, vous avez dans le ton... et on parle, alors ce qui est assez drôle, on dit les images de propagande du Kremlin. Ah bah oui, on est bien placé, on n'a pas besoin d'aller au Kremlin pour chercher des images de propagande. On peut aller à la maison de la radio ou à France 2. Et donc, ce que vous dites, vous, bon, effectivement, parce que vous êtes aussi politiquement engagé, parce que ce que vous avez l'air de dire, et pourquoi pas Jean-Yves Le Gallou, vous avez l'air de dire qu'au fond, c'est aussi au service d'une politique. C'est-à-dire, quand c'est le camp du bien, enfin ce que vous appelez le camp du bien ou le camp progressiste, etc., et quand c'est le camp aller pour être réactionnaire ou autre, etc., eh bien là, on y va à mort, sinon on laisse passer. C'est ce que vous dites. Oui, alors, si vous voulez d'ailleurs, moi j'assume tout à fait le fait d'être engagé politiquement. Et en ce sens, je pense que le travail de réinformation que je fais, je le fais en respectant les faits. Ça, j'ai le souci du respect des faits. Il peut arriver qu'on peut se tromper, mais c'est vraiment rare. Mais je reconnais que j'ai un angle, que j'ai un engagement. Un engagement d'idées. Ce que je reproche d'ailleurs aux journalistes, la majorité des journalistes des médias mainstream, c'est de ne pas assumer, eux, d'être engagés et de prétendre être neutres, alors qu'ils ne le sont pas. Et en plus, ils n'ont pas le respect des faits. Et quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, ils changent, ils recorrigent les articles après, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Moi, je fais une émission de critique des médias depuis 5 ans. Il est arrivé, quelquefois, rare d'ailleurs qu'on se soit trompé, on n'a pas effacé. On a fait le rectificatif, mais on n'efface pas. Tandis que la tendance des médias mainstream, on réécrit a posteriori. Oui, mais alors, Jean-Yves Le Gallou... Ça, c'est orwellien. Oui, alors justement, au-delà de ça, est-ce que c'est, à votre avis, est-ce que c'est le journaliste lui-même qui prend cette initiative? Est-ce qu'il a intégré ça? Ou il obéit là ou là à telles instructions, que ce soit de la part du rédacteur en chef ou de l'actionnaire ou autre? Votre interprétation, elle est vraie ou elle est fausse, mais ce que vous en pensez? Je crois que c'est assez systémique. Bon, d'abord, il y a les écoles de journalistes recrutent essentiellement des gens engagés dans le sens du politiquement correct. Et dans toutes les écoles, il y en a toujours un ou deux qui pensent pas comme les autres. Ils rasent les murs. Bon, donc il y a déjà une première sélection qui fait que les gens comprennent. Ils pensent un peu comme ça. D'ailleurs, quand Le Figaro, qui a quand même des dirigeants de droite, a voulu recruter des gens pour faire un site internet il y a 4 ou 5 ans. Ils ont recruté une majorité de journalistes sortant d'écoles de journalistes qui ont apporté les idées qu'ils avaient apprises dans les écoles de journalistes. C'est le premier élément. Ensuite, il y a... Sauf que, pardon, je veux dire, et c'est pas pour défendre, mais le Figaro Vox est très pluraliste, il faut le dire. Le Figaro Vox est arrivé après ça, si vous voulez. D'accord. Il y a eu d'abord le Figaro en ligne, où ils ont recruté massivement des gens, et après, effectivement, ils ont pris le Figaro Vox, qui est assez pluraliste, tout à fait, ça j'en conviens bien volontiers. Et donc, si vous voulez, on recrute d'abord des gens qui sont plutôt politiquement corrects, ensuite, ils sont dans un système politiquement correct. Bon, en gros, ils savent qu'il y a des choses qui vont plaire ou pas plaire au patron, aux financiers, on va dire, qui dirigent, qui possèdent l'entreprise. Ils craignent quand même un peu la direction, et ils craignent peut-être encore plus que tout autre leurs propres collègues. Et donc c'est une surveillance beaucoup plus forte. S'il y a un chef qui contrôle 50 personnes en dessous, les 50 personnes en dessous, elles peuvent avoir un peu de liberté. Tandis que quand les 50 personnes en dessous se contrôlent les unes les autres, c'est pire. C'est ce qu'a dit Solzhenitsyn à propos du goulag. Le pire du goulag, c'est pas le chef de camp. Le pire du goulag, c'est le mouchard. Et le mouchard, c'est le voisin. Le journaliste français n'est pas encore au goulag. Non, Là, il est au poussez moulag. Le bouchon, un peu loin. Il est au moulag. Il est au moulag, c'est-à-dire que c'est un système
où il y a quand même de la propagande, du conformisme et de l'interdit professionnel. Mais c'est le moula que je vous l'accorde. Oui, et disons, allez, partons plutôt de l'archipel du goulash, puisqu'on aime bien ça aussi. Mais pour revenir, quel est le bobard, ou quels sont les bobards qui vous ont, vous, le plus choqué, enfin le plus interpellé, vous et le jury et le public? Écoutez, alors... Qu'est-ce qui vous reste, à part ceux qu'on a racontés, mais... Alors, celui qui m'a le plus choqué, on l'a déjà raconté, c'est l'ophtalmo raciste. Mais alors, parce que, si vous voulez, on met en cause massivement quelqu'un sans même l'appeler. Sans même l'appeler. Et j'ai une explication. Parce que c'est aussi la course au mensonge, la course au scoop. Si on l'appelle, on va mettre en ligne plus tard que le voisin. Ah oui, c'est ça. On se précipite. Et si on vérifie... Ça, je crois que c'est très important, parce que c'est pas la mauvaise foi, souvent c'est la vitesse, et brûler l'autre, enfin brûler le concurrent. Si vous vérifiez une information qui va dans le sens du camp du bien, c'est que vous êtes un peu suspect quand même. Pourquoi as-tu besoin de vérifier ça? Enfin, c'est évident que ce malheureux père de famille arabe est victime. Juste, je cite, etc., au-delà, arabe ou pas, vous avez cité Nora Boisouni, une des 3 femmes savantes qui nous ont appris que si les femmes étaient plus petites que les hommes, c'est que ceux-ci les avaient privées de protéines depuis la nuit des temps. Formidable. Ah oui, ça c'est un très joli... elles se sont mises à 3 pour propager ça. Il y a eu une campagne médiatique sur effectivement... C'est ça, je répète, si les femmes sont plus petites que les hommes, c'est que ceux-ci, donc les hommes, les avaient privés de protéines depuis la nuit des temps. Donc dans les cavernes... Oui, c'est-à-dire qu'ils chassaient le mammouth et ils le gardaient pour... Ah oui, ça a été partout. Ça a été partout. Après, voilà. Oui, ça, c'est vrai que c'est le plus drôle. C'est le plus drôle. C'était assez étonnant, ça. Et dites-moi, par rapport au début, vous avez plus d'audience, plus de gens, les gens réagissent? Écoutez, oui. Alors, c'est assez simple. On a commencé avec une salle à 250 personnes, puis une salle à 500 personnes, et maintenant, on remplit un théâtre où il y a 1000 places. Enfin, on a encore un peu de marge, puisque le haut du poulailler n'est pas encore plein, donc on peut encore progresser. Donc, vous visez le Stade de France, c'est ça, bientôt? Oh, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Non, ce que je trouve bien, en tout cas, et d'ailleurs, pourquoi pas, d'ailleurs, quelqu'un de gauche ou d'ailleurs ne ferait pas la même chose. Je veux dire que c'est vrai, en tout cas, il faut dire, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir et l'opinion politique et le camp politique à quel on appartient ou pas, c'est toujours bon de dénoncer des irrégularités et surtout, effectivement, des fausses informations. Parce que la fausse information, elle existe depuis tout le temps, depuis que l'homme est l'homme, avant même Gutenberg. C'est pas nouveau tout ça, mais c'est vrai qu'il appartient et que c'est une bonne chose de remettre les pendules à l'heure. Et de ce point de vue, l'album des Bobards, franchement, ça vaut le coup d'être lu. Le 10 ans de fake news à Via Romana. Merci Jean-Yves Le Gallou. Et merci André Berkoff. Et merci à vous également André Berkoff. On retrouve lundi prochain en direct à midi sur Sud Radio dans tous vos états comme de juste et comme chaque jour d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la journée continue à l'écoute de Sud Radio puisque dans quelques instants nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit Michel Bouquet. Belle journée à vous sur Sud Radio.